Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. On est toujours dans le deuxième semestre et l'objectif c'est s'évaluer. Alors dans cette séance d'évaluation et soutien, on va essayer de s'exercer. Alors avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Commençons par le premier texte. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Oui, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Il y a un dauphin, voilà deux dauphins, un requin, oui, un calmar ou bien pieuvre, oui. Alors, maintenant, vous allez essayer d'écouter et relever ici de quoi on a parlé. Est-ce qu'il s'agit d'une description d'un animal, d'un personnage, d'un lieu ou bien d'un objet? Les dauphins. Les dauphins ont un corps fuselé. Ils se déplacent à l'aide de leur queue. Leur vitesse et leur agilité dans l'eau sont comparables à celles du requin. Les dauphins sont des animaux à sang chaud, respirant par des poumons, et dont les femelles allaitent leurs petits. Leurs plus proches parents sont les baleines. Les dauphins sont de petits cétacés qui se nourrissent essentiellement de poissons, de calmars et de pieuvres. Ils chassent souvent près de la surface, où l'eau est limpide. L'œil est le son le plus développé chez les dauphins. Leurs oreilles sont fortement adaptées à la réception des sons dans l'eau. Alors, j'espère que vous avez relevé ici de quoi il s'agit, de quoi on a parlé. Oui, alors évidemment, ici on a parlé des dauphins. Alors, à l'aide de quoi les dauphins se déplacent-ils? À l'aide de quoi ils se déplacent? Oui, très bien, c'est à l'aide de leur queue. Et on a fait la comparaison entre les dauphins et les requins. Leur vitesse, elle est comparable à celle des requins. Ça veut dire comme la vitesse du requin. Voici le requin. Maintenant, les dauphins. Est-ce que ce sont des animaux mammifères ou bien ovipares? Regardez bien ici. Les femelles allaitent leurs petits. Allaitent. Alors, allaiter, donner le lait. Ça veut dire que ce sont des mammifères. Alors, à quelle famille appartient les requins ou bien les dauphins? Leurs plus proches parents sont les baleines. Ça veut dire la famille des cétacés. C'est quoi les cétacés? Les grands poissons. La nourriture des dauphins, les poissons, les calmars et les pieuvres. Où ils chassent? Est-ce qu'ils chassent dans les profonds de mer ou bien les surfaces? Évidemment, dans la surface. Maintenant, quel est le son? Ou bien, on va voir ça, cette question à la fin. Alors maintenant, écoutez le texte. Les dauphins ont un corps fuselé. Ils se déplacent à l'aide de leur queue. Leur vitesse et leur agilité dans l'eau sont comparables à celles du requin. Les dauphins sont des animaux à sang chaud, respirant par des poumons, et dont les femelles allaitent leurs petits. Leurs plus proches parents sont les baleines. Les dauphins sont de petits cétacés qui se nourrissent essentiellement de poissons, de calmars et de pieuvres. Ils chassent souvent près de la surface où l'eau est limpide. L'œil est le son le plus développé chez les dauphins. Leurs oreilles sont fortement adaptées à la réception des sons dans l'eau. Alors maintenant, on va voir les questions auxquelles on a déjà répondu. Alors on a dit ici, on a décrit un animal, c'est les dauphins.
Les dauphins, on a dit, qu'est-ce qu'ils chassent? Est-ce qu'ils chassent tout d'abord dans les fonds marins ou bien en surface? Les dauphins chassent-ils au fond marin ou bien en surface? Évidemment, en surface. À l'aide de quoi les dauphins se déplacent? À l'aide de leur queue. Que mangent-ils? Déjà, on a vu, ils mangent les petits poissons, les calmars et les pieuvres. Quel est le son le plus développé chez les dauphins? Le son, on a vu les 5 sons, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la vue. Et alors, quel est le son le plus développé chez les dauphins? Évidemment, on a vu l'ouïe. Maintenant, vrai ou faux? Les dauphins sont des mammifères. Les dauphins sont des mammifères. Oui, oui, c'est vrai. Ils allaitent, ça veut dire que ce sont des mammifères. Dans l'eau, il avait la vitesse du requin. Vrai ou faux? Oui, évidemment, c'est vrai. Les dauphins appartiennent à la famille des cétacés. Les dauphins appartiennent à la famille des cétacés, ça veut dire les grands poissons. Oui, il appartient à la famille des cétacés. Passons maintenant au deuxième texte. Mon ordinateur. Mon ordinateur portable est petit et rectangulaire. Il mesure seulement 25 cm de longueur et 15 cm de largeur. Et il est gris foncé. Je peux donc le déplacer facilement. Il a une mémoire de 300 Go. Malgré que son écran soit assez petit, il a d'autres avantages, comme son autonomie de 4 heures, sa caméra intégrée et il émet un très bon son. En plus, il m'aide à me distraire au quotidien. Grâce à l'Internet, je peux avoir accès à des jeux, des films, mais aussi faire des recherches et m'aider pour des devoirs si je n'ai pas les informations nécessaires. Je trouve que cet objet peut être très utile si on sait comment l'utiliser et ne pas en abuser. Alors ici, est-ce qu'il s'agit d'une description d'un objet, d'un lieu, d'un animal ou bien une personne? Alors évidemment, ici on a parlé d'un objet. C'est quoi l'objet ici? C'est l'ordinateur. Alors relevez la forme de l'objet, de l'ordinateur. Et aussi, combien il mesure et quelle est la capacité de sa mémoire. Alors tout d'abord, quel est l'objet qu'on a décrit? La forme de l'objet, combien il mesure et quelle est la capacité de sa mémoire. Oui, très bien. Alors l'objet ici, c'est l'ordinateur. La forme, on a petit rectangulaire. Combien il mesure? 25 cm de longueur et 15 cm de largeur. La couleur aussi. Alors, quelle est la couleur de mon ordinateur? Oui, la couleur gris foncé, la couleur grise, bien gris foncé. Alors, quelle est la capacité de la mémoire de mon ordinateur? La capacité, c'est 300 Go. Maintenant, on va voir quels sont les avantages de mon ordinateur. Il a un inconvénient que son écran est assez petit, mais il a aussi des avantages. Alors, quels sont les avantages de mon ordinateur? Oui, malgré que son écran soit assez petit, il a d'autres avantages, comme son autonomie de 4 heures, sa caméra intégrée. Il émet un très bon son. Le son est très bon. Et en plus, il m'aide à me distraire. L'ordinateur m'aide au quotidien. Grâce à quoi? Grâce à l'Internet. Parce que je peux avoir accès à des jeux et des films, mais aussi faire des recherches et m'aider pour des devoirs si je n'ai pas les informations nécessaires. Je trouve que cet objet peut être très utile si on sait comment l'utiliser et ne pas en abuser. Alors maintenant, quels sont les avantages de mon ordinateur? Alors,
Le premier avantage, il a une autonomie de 4 heures. Il avait une caméra intégrée. Il émet un très bon son. Et aussi, il aide le narrateur à se distraire au quotidien. Grâce à l'Internet, dans son ordinateur, il peut jouer. Et aussi, il peut voir du film. Et aussi, faire des recherches et réaliser ses devoirs. Voici les avantages. Alors maintenant, à vous d'essayer de lire et aussi refaire et répondre à ces questions. L'objet décrit, la forme, la couleur, combien mesure-t-il, la capacité de la mémoire de l'ordinateur et les avantages de mon ordinateur. Passons maintenant aux questions de la langue et communication. Maintenant, choisis la matière de ces objets. Choisis la matière de ces objets. On a or, laine, argent, plastique, bois, cuir. Commençons par la jaquette. Alors, par quelle matière est fabriquée la jaquette? Oui? J'espère que vous avez retenu. Alors, la jaquette est en cuir. Maintenant, deuxième objet, regardez bien. Par quelle matière sont fabriqués? Oui, très bien, c'est en plastique. Troisième objet. Par quelle matière? C'est en or, l'or. Le quatrième objet. L'argent. Oui. Le tricot, évidemment, en laine. La chaise, en bois. Deuxième exercice qu'on a déjà vu dans les formes, le lexique des formes et des matières. Alors voici des exemples de verbes qu'on utilise dans notre vie. Je trouve la matière avec laquelle est fabriqué chaque verbe. Commençons par le premier verbe. Par quelle matière est fabriqué? Oui, très bien. Alors le premier verbe est fabriqué en bois. Maintenant le deuxième verbe. Oui, très bien. Le deuxième verbe est en plastique. Le troisième verbe. Le troisième verbe est en verre. Le quatrième maintenant. Le quatrième verbe est en poterie. Oui. Le cinquième verbe maintenant. Il est en plastique. Maintenant, le sixième verbe. Regardez bien, céramique. Alors, le sixième verbe, il est en céramique. Maintenant, le dernier verbe. Oui, très bien, il est en verre. L'exercice suivant. Faites des phrases en citant la matière de fabrication d'un objet. On va construire des phrases en parlant de la matière de fabrication de l'objet. Alors regardez, observez bien, le premier objet, c'est un verre. Alors par quoi il est fabriqué ce verre? Oui? À vous d'écrire votre phrase. Oui, très bien. Alors ce verre est fabriqué en poterie. C'est de la poterie. Maintenant, les fenêtres. À la maison, vous avez des fenêtres. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Dans les fenêtres, on peut trouver deux matières. Le bois et aussi le verre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette fenêtre est en bois et en verre. Ou bien la fenêtre est en bois et en verre. Passons maintenant à la porte. Par quelle matière est fabriquée cette porte? Oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette porte est fabriquée en bois. Maintenant, le bracelet, ce bracelet, ou bien ces bracelets. Alors, on va choisir un. Ce bracelet, par quelle matière est fabriqué? Oui. Alors, ce bracelet est en argent, ou bien ce bracelet est fabriqué en argent. Ah, le tricot. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire? Ce tricot
est fabriqué en laine, ou bien ce tricot est en laine. Ah, le foulard, c'est quelle matière? Ben, c'est la soie. La soie. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Ce foulard est fabriqué en soie, ou bien ce foulard est en soie. La soie. Maintenant, ce brasero. Par quelle matière est fabriqué ce brasero? Évidemment, on a le fer ici. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ce brasero est fabriqué en fer. Cette jaquette maintenant, en quelle matière elle est fabriquée? Oui, très bien. Alors, cette jaquette est en cuir, ou bien est fabriquée en cuir. Maintenant, les parties du corps d'un animal. Alors, on a, voilà, un éléphant. On a les pattes, la trempe, les défenses, la queue, l'oreille, le front. Alors, on va placer chaque élément à sa place. Ici, c'est quoi? Oui, très bien, l'oreille. Ici, le front. Ici, c'est la trempe. Et ici, ce sont les défenses. La queue. Et ces quatre, ce sont les, oui, très bien, les pattes de l'animal. Toujours les parties du corps, pour un petit rappel, le bec, les ailes, les yeux, la queue, les griffes, les pattes, les plumes. Maintenant, un exercice. Indique les parties du corps de cet animal. Une plume, la queue, les pattes, les griffes, le bec, l'aile. Alors, ici c'est quoi? Oui? À vous maintenant. Oui? Alors c'est quoi? Et on a deux. Ça veut dire quoi? Alors à vous de placer chaque mot à sa place. Une plume, la queue, les pattes, les griffes, le bec, l'aile. Voilà la plume, la queue, une aile, l'aile, le bec, les griffes et voilà les pattes de l'animal. Maintenant, indique le nom qui convient à chaque forme géométrique. Indique le nom qui convient à chaque forme géométrique. On a carré, cercle, cœur, croissant, étoile, losange, ovale, rectangle, trapèze, triangle. Alors, ici on a quoi? Oui, très bien. C'est un carré. Oui, étoile. Croissant. Oui, cercle. Rectangle. Oui, cœur. Triangle. Trapèze. Ovale. Et la dernière forme, c'est quoi? C'est un losange. Oui, très bien. Alors maintenant, observez bien l'image et la position de chaque élève. On est dans une classe. Voici Maud, voici Anne, Ève, John, Nicole, Marc et Paul. Alors voilà la question. Ajoute les localisateurs de lieu qui convient. Marc et Paul. Voilà, Marc et Paul. Alors on va ajouter un localisateur. Où se trouve Marc par rapport à Paul? Il y a une souris
la table de John et Ève. Alors, il y a une souris, la table de John et Ève. Regardez bien la table de John et Ève. Une souris. Où se trouve la souris? John et Ève. John, Ève. Où se trouve John par rapport à Ève? Où se trouve John par rapport à Ève? John. Où se trouve par rapport à Ève? Ève. Où se trouve Ève par rapport à John et Anne? Par rapport à John et Anne. Maintenant, Anne et Marc. Anne, voici Anne, voici Marc. Alors, Anne, où se trouve par rapport à Marc? Nicole. Voici Nicole. Et Ève. Nicole, Ève. Où se trouve Nicole par rapport à Ève? Maintenant, Maude. Voici Maude. Où se trouve Maude par rapport à Paul? Alors, n'oubliez pas les localisateurs qu'on a déjà travaillé à côté, près, devant, derrière, à gauche, à droite. À vous maintenant de placer correctement les localisateurs. Alors, Marc et Paul. Alors, on a Marc, Paul. Marc, Paul. Alors, on peut utiliser plusieurs localisateurs. Marc est à côté de Paul. Alors, à vous de voir. Est-ce qu'il est à droite ou bien à gauche? À vous de voir. À côté, à gauche, à droite. Il y a une souris. Où se trouve la souris? John et Ève. Voilà, John. Alors, John, Ève. Où se trouve John par rapport à Ève? Ève maintenant par rapport à John et Anne. Voilà, Ève par rapport à John et Anne. Ici, c'est le milieu. Maintenant, Anne et Marc. Anne, Marc. Alors, Anne, est-ce qu'elle est devant ou bien derrière? Nicole maintenant et Ève. Nicole et Ève. Nicole, Ève. Alors, où se trouve Nicole? Maude et Paul. Maude et Paul. Où se trouve Maude? Alors, j'espère que vous allez bien répondre et ajouter les localisateurs qui conviennent. Maintenant, écris correctement l'adjectif de couleur qui est entre parenthèses. Commençons par la première phrase. Pour sa fête, ma mère a reçu un magnifique bouquet de roses rouges. Pour sa fête, ma mère a reçu un magnifique bouquet de roses rouges. Comment on va écrire rouge? Qui est rouge ici? Est-ce que le bouquet ou bien les roses? Oui, ce sont les roses. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter à rouge? Ces trois fillettes ont deux superbes yeux vert clair. Ici, on a un adjectif de couleur composé. Toujours la règle, on a dit, lorsqu'on a un adjectif de couleur composé, il n'y a pas l'accord. Ça veut dire on n'ajoute rien. Alors, ces trois fillettes ont deux superbes yeux vert clair. Est-ce qu'il va changer? Non, évidemment, il ne va pas changer. Même si les yeux sont pluriels. J'ai cueilli ces deux tulipes. J'ai cueilli ces deux tulipes jaunes dans le jardin. On a deux tulipes. Voilà les tulipes. J'ai cueilli ces deux tulipes jaunes dans le jardin. On a les tulipes, c'est pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter pour jaune?
Les morphos sont des papillons dont les ailes sont bleues métalliques. Les morphos, voilà, les morphos sont des papillons dont les ailes sont bleues métalliques. Toujours, on a un adjectif de couleur composé. Est-ce qu'on va ajouter le S, oui ou non? À vous de voir. Et toujours la règle, on a dit pour les adjectifs de couleur composés, ils sont invariables. Bleu métallique. Avez-vous déjà vu des tulipes bleues? Avez-vous déjà vu des tulipes bleues? On a des tulipes. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui. Alors on a tulipe, c'est pluriel, et bleu. Je viens d'en trouver. Alors, ici, on va ajouter. Il y a l'accord. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va ajouter à bleu? Et des tulipes. Et faites attention tout d'abord, est-ce que tulipe féminin ou bien masculin? Et après, est-ce que singulier ou bien pluriel? Ici, il y a l'accord. Alors, à vous de s'exercer. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous êtes bien entraînés pour passer vos contrôles. En attendant les prochaines vidéos, à bientôt.